la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire du vendredi 28 février 2025. Alors c'est vrai que j'ai encore un peu tardé, je suis désolée à faire cette vidéo, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, je fais énormément de choses. Je vous avoue que là je perds un peu le fil et que j'ai pas pu faire beaucoup de contenu. Voilà, mais je suis quand même là et je sais que les guidances lunaires, c'est important quand même pour certains d'entre vous. Donc, je vais travailler encore avec mon tarot, le Moana Dreams Tarot. Et j'ai décidé de travailler aussi avec l'oracle de Delphart qui s'appelle l'équilibre universel. Voilà, ils vont bien ensemble, ils sont hyper colorés. Oups, je vous montre juste deux cartes là. Voilà, donc c'est assez sympa. Je trouve qu'ils s'accordent bien. Alors déjà, au niveau du dos, il y a une similitude au niveau du dos, on a du violet, voilà, violet, c'est très joli, je trouve. Et puis c'est vrai que visuellement, on est sur quelque chose de très coloré avec mon tarot. Et on est sur aussi des peintures très colorées avec Delphart. Voilà. Donc, je travaille avec ces deux-là, uniquement ces deux-là aujourd'hui. Parce que c'est aussi des jeux très hypersensibles, je dirais, les deux. Donc, ils vont bien pour cette nouvelle lune en poisson. Voilà. Alors, j'ai pris mes petites notes. J'ai pas mal travaillé. Et oui, je les prépare, ces vidéos. Hein, c'est pas juste... ça demande une préparation. Et c'est souvent pour ça que je les fais au dernier moment. Parce que j'ai pas le temps de les faire forcément trop à l'avance. Alors, là, j'ai 4 mantras, je dirais. Déjà, cette nouvelle lune, elle va nous placer entre rêve et réalité. Hein, on parle du poisson. Le poisson qui est intuitif, qui est sensible, qui nage entre deux eaux, souvent et parfois. Voilà, donc les 4 mantras sont les suivants. Affronte la réalité, élève-toi, relâche la pression, va plus loin. Ça, c'est 4 mantras avec lesquels vous pouvez travailler pendant cette lune. Alors, je vais d'abord faire le blabla habituel de la lune. Dans son ensemble au niveau énergétique. Ensuite, je vous dirai des petits trucs par rapport à chaque signe. Alors, c'est intéressant parce que j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit « J'aime pas que tu dises vous dans les vidéos. » Alors, quand je dis vous, c'est vous tous. Je vous vois pas. Hein, c'est vous tous. Après, c'est vrai que j'ai été quand même éduquée à l'ancienne un peu. Et j'ai quand même 50 ans, hein, donc voilà, j'ai eu une éducation où le vouvoiement était peut-être plus en vogue qu'aujourd'hui. Quand je connais pas, je vous vois, même si les personnes sont plus jeunes que moi ou ont mon âge, je vais jamais spontanément, en principe, dire tu. Mais quand je dis vous, c'est vous tous, ma communauté, ma team. C'est pas forcément vous le vouvoiement. Alors, je vais essayer de faire un peu différemment aujourd'hui. On va voir si j'y arrive. C'est un exercice pas facile. Alors, au niveau de la lune dans son ensemble, attention aux doutes et aux fausses promesses, ainsi aux illusions, pardon. C'est ça aussi, vous savez, il y a toujours un, comment dire, quelque chose de positif et quelque chose qui l'est un peu moins. Donc là, c'est une alerte. Attention à ces choses-là. Accueillir et canaliser nos émotions en étant créatifs pour surpasser justement ces doutes, ces fausses promesses, ces illusions. Hein? Donc on accueille les émotions, tout ce qu'on ressent, ça va être brassant. Hein? Le poisson, c'est un signe d'eau. Donc on va être beaucoup dans les émotions, ça va un peu déborder. Il peut y avoir des larmes aussi, mais vous allez le voir, je le dis un petit peu plus loin, des larmes plutôt libératrices. Donc les émotions ne doivent pas nous plomber, mais nous servir de moteur pour avancer. Donc, on surmonte les épreuves et les difficultés en se donnant un but à atteindre, mais sans être dans l'illusion. On envisage des projets à notre hauteur. On garde les pieds sur terre. Attention de ne pas être trop dans la rêverie. C'est ça en fait, hein, le message. On dit donc OK à la sensibilité, à la douceur, au romantisme, à la créativité, notamment la créativité artistique. Hein. On peut créer... mais pas forcément de façon artistique. On peut être créatif dans son travail par exemple, mais il y a aussi la notion d'art, d'artistique, de créer de ses mains, de peindre, de dessiner, de danser avec son corps, etc. Il y a toutes ces notions-là. On dit oui à la spiritualité,
mais on reste lucide. Attention à l'imagination débordante. Oui à l'imagination, non quand elle déborde et qu'elle va dans n'importe quel sens. Quand ce n'est pas construit, non. C'est un peu ça. Alors, il faut garder un équilibre entre l'imagination positive et le contrôle excessif qui nous prive de toute créativité. C'est-à-dire que là, il faut faire la part des choses. Rester dans l'imagination, oui, mais positive, plus l'élaboration et la mise en place d'idées dans le monde réel. Donc attention aux rêveries excessives. Le contrôle, c'est de vouloir trop faire attention à ne pas être dans l'imagination débordante. Alors, c'est pas ce qu'on vous demande non plus. Il va falloir travailler pour trouver un juste milieu. Alors, mis à part donc garder, on va dire, un équilibre entre rêve et réalité, il y a aussi le besoin de faire quelque chose qui a du sens qui se fait sentir. Donc, faire quelque chose qui a du sens, avoir un métier qui nous correspond, qui a du sens donc aussi, être avec quelqu'un, donc en couple, en relation amoureuse ou entouré de gens qui nous comprennent et que l'on comprend. Ça ne veut pas dire être à 100% identique, ça veut dire se comprendre, et se comprendre, ça veut dire s'aimer, hein, c'est ça, s'aimer véritablement, c'est comprendre l'autre. Il y a aussi la notion peut-être de tolérance là-dedans. Mais voilà, on doit s'orienter vers quelque chose qui a du sens. Et si ça n'a pas de sens, ça ne va pas coller. Les larmes qui couleront du coup par rapport à toutes ces choses-là, hein, ces mises en place, ce rééquilibrage, le fait de trouver ce qui va bien, etc., ça va faire couler des larmes. Mais elles seront à la fois salvatrices et libératrices. Voilà. Donc j'ai fini avec mon blabla général. On va attaquer les signes, l'astro un peu pour chacun d'entre vous. Alors, on commence avec les béliers. Le conseil pour les béliers, on bafouille, évite de t'emporter, ami bélier, parce que ça peut vraiment créer des tensions lourdes. On peut aller très loin dans l'émotion et ça ne va pas être confortable. Et de promettre à tout va, c'est-à-dire de t'engager sur 1000 choses ou avec 1000 personnes et de ne pas pouvoir tout faire ou dire finalement ok à tout le monde, finalement. Voilà, au final, ça peut te porter préjudice. Donc attention à ça. Pour les taureaux, suis ton intuition pour aller vers les personnes qui te correspondent, notamment au niveau professionnel. Je dirais même plus au niveau professionnel. Associe-toi avec les bons éléments pour que ça te porte vers quelque chose de plus élevé. Voilà, suis ton intuition. Hein. Tu es très intuitif, ami taureau, il faut t'en servir. C'est ce qui te permettra de trouver une certaine stabilité par la suite et c'est très bon pour toi, ami taureau. Les gémeaux. Alors, garde bien les pieds sur terre, amis Gémeaux. Attention de ne pas faire le tourniquet, là. Attention aux illusions. La chute risque d'être sévère si tu restes trop dans le mental, amis Gémeaux. Et surtout dans la rêverie, là, pour le coup. Pour les cancers, tu brilles par ton courage, ami cancer, de façon récurrente. Là, ça sera d'autant plus. Alors, fonce vers ce qui te permet de t'épanouir. Tu peux le faire et tu dois le faire. Tu dois penser à toi. C'est vrai que souvent, on va surtout voir ton courage, tes actions, etc. Là, il faut faire ressortir peut-être une autre facette de toi. Pense aussi, pas seulement à survivre, pense à vivre, ami cancer. Les lions. Le lion, attention, le roi de la jungle. Alors là, tu dois compter sur toi seul. Il y a beaucoup de gens peut-être, ou quelques personnes qui te disent « Ouais, mais t'inquiète, ça, moi je peux t'aider, ou je peux, etc. » Là, on te conseille de compter sur toi et au moins tu sais à quoi t'en tenir. C'est important. Et écoute aussi ton cœur en ce moment, ami lion. Très important. Le mental, c'est bien, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand je dis écoute ton cœur, attention, hein, il ne faut pas être déraisonnable. Mais c'est peut-être plutôt pour faire des choix. Voilà, donc réfléchis à ça, ami lion. Pour les vierges, alors saisis
ta chance, ami Vierge, saisis les opportunités qui se présentent à toi. Elles ne se présenteront peut-être pas 2 fois, ou du moins, ça risque de prendre du temps avant que ça revienne. Donc là, encore une fois, on se laisse guider par l'intuition pour faire les bons choix. Mais voilà, n'aie pas peur de saisir le train en marche. N'attends pas qu'il soit trop loin pour le rattraper. Balance, priorise-toi, ami Balance. Il faut penser à toi. Arrête de t'occuper des autres. Ou du moins, garde aussi de l'énergie pour toi. Tu as tendance à trop vouloir prendre soin des autres, à vouloir l'équilibre de tout le monde autour de toi, mais qu'en est-il de toi? Réfléchis à ça s'il te plaît. Les scorpions, on est dans des choix décisifs et importants pour l'avenir, pour avancer. Et là, on va parler d'avancer loin. Donc, qui veut aller loin, ménage sa monture, je le dis souvent. Attention aux choix qui doivent être pris, les décisions qui doivent être prises là, pendant cette lunaison. Elles sont cruciales, je dirais. Donc, il faut leur porter l'attention nécessaire. Les Sagittaires, défends tes choix avec plus de conviction. Si parfois certaines personnes dans ton entourage ne sont pas d'accord avec tes choix, en termes de travail, en termes d'amoureux ou d'amoureuse, en termes de ce que tu peux faire de ta vie, dans ta vie, etc. Tu as tendance à vouloir défendre ton beefsteak, mais peut-être que tu ne le fais pas assez avec détermination. Du coup, les autres se disent « Oui, bon, visiblement j'ai raison ». Il ou elle n'est pas trop forcément engagé sur la bonne route. Si tu y crois, si ton cœur est engagé dans une cause ou une relation, etc., et que tu as cette certitude que c'est la bonne chose pour toi, eh bien, il ne faut pas hésiter à défendre ton opinion. C'est très important. Capricorne. Mets-toi dans une bulle. Attention aux influences extérieures qui ont tendance à trop t'impacter. Ça peut te faire dériver, bifurquer et prendre une mauvaise direction ou du moins faire un détour qui n'est pas bon ou nécessaire. Voilà. Essaye de fermer un peu tes oreilles et concentre-toi sur ce qui est important pour toi, pour ta vie, à toi. Attention aux conseils que tu reçois aussi, qui ne sont pas toujours des conseils avisés. Verseau, tu continues ton évolution, ami Verseau, et c'est formidable, tu arrives à faire le tri là, hein, ça c'est très bien. Tout est possible si tu places ton énergie là où il faut. C'est ce que tu as commencé à faire, continue. Le but, c'est pas d'arrêter, c'est justement de rester dans cette énergie, donc continue à évoluer, ami Verseau. Et pour les poissons, enfin, le signe de cette lune, ancrage. Vous avez besoin, ami poisson, de vous poser. Donc, pose-toi, ami poisson, que ce soit en travail, en amour, en amitié. Les choses se développeront petit à petit. Ce rythme est parfait. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Continue juste à faire les choses en temps et en heure, progressivement. Continue ainsi et tu verras que c'est comme ça que tu trouveras un ancrage qui va t'apporter une belle stabilité, ami poisson. Voilà pour cet astro. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des petits conseils sympas. Voilà. Après, vous savez qu'il s'agit de généralité. N'oubliez pas de prendre aussi en compte votre signe lunaire, votre ascendant, ainsi que, quand je parle de relations amoureuses, votre planète Vénus. Dans quel signe se trouve Vénus, si vous le savez? Eh bien, vous pouvez aussi écouter les petites guidances astro qui sont reliées à ces signes-là pour vous. Allez, on attaque avec la guidance lunaire. Guidance lunaire, c'est parti pour cette nouvelle lune en Poisson. Allez, que doit-on savoir? Que doit-on recevoir? Le 4 des plumes dans la coupe. Alors, le 4 des plumes, ça correspond au 4 d'épée. Donc là, on parle de repos mental, de répit mental. Posez votre cerveau, soyez le plus possible dans le lâcher-prise. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, et je le prends pour moi aussi. Simplement, là, on vous conseille de travailler sur votre lâcher-prise. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, donc pourquoi vous faire des nœuds au cerveau par rapport à ces choses-là? Vous n'avez pas de contrôle dessus. Déjà, par rapport à ça, essayez vraiment de relativiser
et de travailler sur le lâcher-prise. C'est important. Ça va être important pour la gestion de vos émotions pendant cette lune en poisson. Et on va tirer les cartes. On a le 3 des plumes. Ah, pas facile. On a la tour de galets. Eh ben dis donc, on est gâté. Et on a le nomade des plumes. Bon, là, on est beaucoup dans le cerveau quand même. Hein. Alors, poisson, c'est l'émotion. Et pourtant, on a beaucoup le mental parce que on est aussi tracassé. Les émotions, ça nous tracasse, ça nous travaille. Donc déjà, le 3 des plumes, c'est la carte du 3 d'épée dans mon tarot. Donc cette carte-là, elle va bien sûr parler de choses qui sont lourdes, qui font mal. On a peut-être subi dernièrement des choses difficiles. Ça peut être l'arrêt d'un emploi, ça peut être un deuil à proprement parler, ça peut être une séparation, ça peut être se fâcher avec quelqu'un qui compte pour nous. Ça peut être tout un tas de choses. Des problèmes au travail, des problèmes dans la famille, problèmes de santé. Quelque chose qui nous impacte en profondeur et qui crée un bouleversement émotionnel et évidemment mental. Moi, je vois cette carte comme quelque chose qui parle aussi de guérison. On est tombé bien bas. Bon, quelque part, entre guillemets, on ne peut que remonter. Il y a un travail de guérison qui s'amorce. Et quand je vous parlais de larmes salvatrices et libératrices, on est clairement là-dedans. Voilà, il y a des larmes. Il y a de la tristesse, il peut y avoir du chagrin, il peut y avoir des choses difficiles. Et quelque part, ces larmes, elles vont nous aider à avancer et à guérir. Ensuite, on a la tour de galets qui correspond à la tour. Alors, il y a quelque chose de soudain peut-être qui va nous foudroyer. Hein. Regardez, on a la foudre ici. Ensuite, on a la tour de galets. Alors là, c'est la carte de la tour dans le tarot. Pour moi, il y a toujours cette impression d'être foudroyé, donc quelque chose qui arrive comme quelque chose qu'on pourrait penser peut-être négatif, ou la mauvaise surprise, le truc qui ne fait pas forcément plaisir. Et pourtant, on sent que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça nous foudroie, c'est pas forcément quelque chose qu'on perçoit comme positif sur le coup, parce que ça va brasser. Hein, n'oubliez pas qu'on a celle-ci en premier. Donc on sent que, voilà, cette chose qui est arrivée peut-être soudainement, ça nous brasse, ça nous fait verser des larmes, on réfléchit pour notre avenir, c'est compliqué. Et au final, on a quand même plutôt un apaisement, je dirais, parce que pour moi, le nomade des plumes, qui est le cavalier, le chevalier des épées, c'est quelqu'un qui avance, qui a des projets, qui veut mettre les bouchées doubles, aller vite, hein, s'investir, etc. Donc on sent que c'est porteur, ces choses-là. Mais pour cela, il ne faut pas rester dans la rêverie. Il faut être dans l'imagination, comme je le disais tout à l'heure, constructive. Des projets à notre portée, à notre hauteur, il ne faut pas placer la barre trop haut, parce que ça engendrerait ce que je disais tout à l'heure, il y aura certainement des fausses promesses ou des illusions ou des choses qui tombent à l'eau, etc. Mais plus être dans quelque chose de raisonnable, un objectif que l'on peut atteindre, et là, à ce moment-là, ça va être porteur et on va évoluer petit à petit. Donc voilà, une belle guidance qui, je trouve, va fort bien avec justement cette énergie de nouvelle lune en poisson. Et on va regarder dans l'oracle. On va regarder dans l'oracle. Et on a la carte de la complaisance. Alors, elle est reliée à la peur, au contentement, à la facilité. Être complaisant, c'est avoir peur de dire certaines choses. C'est ça la complaisance. Hein. Consentir alors qu'on n'est pas forcément d'accord aussi. Et c'est la facilité. C'est pas se prendre la tête. C'est éviter les tensions, éviter de se brouiller, etc. Attention, on est dans le mauvais, on est dans le faux. N'oubliez pas qu'il faut garder cet alignement, aller vers nos valeurs, rester connecté à notre source intérieure, à notre authenticité et aller vers quelque chose qui a du sens. Donc, attention à ne pas vouloir juste être complaisant, faire plaisir et rater le coche. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est le bon conseil de cette guidance, de cette nouvelle lune en poisson. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On est bientôt dans les énergies du printemps. Espérons que ce soit porteur pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses en tout cas. Une belle lune, beau rituel à ceux qui en font habituellement. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà, prenez soin de vous surtout. N'oubliez pas, c'est important. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.